Comment choisit-on son énéatype? Ou comment celui-ci est-il déterminé, puisque tout le monde n'est pas d'accord sur le fait qu'on les choisit? Est-ce un choix conscient? Est-ce que notre âme a choisi de s'incarner dans tel ou tel énéatype? Ou est-ce que ce serait quelque chose de génétique? Alors je me suis posé la question et j'ai regardé ce qui se disait. J'ai regardé des témoignages de fratries sur internet, notamment sur Reddit, et je n'ai pas vraiment trouvé beaucoup de corrélations. Bon, mais ça serait quand même plus simple si quelqu'un faisait une étude sur des jumeaux monozygotes et regardait tout simplement s'ils sont du même énéatype. Ça serait tellement plus simple. D'ailleurs, ça a été fait! C'est une étude de 2008 qui a été publiée dans The Enneagram Journal, The Enneagram Journal avec l'accent français. Je pense que ce sera peut-être plus simple, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez que je fasse un bel accent anglais ou si vous préférez que je démolisse les termes à la manière d'un bon français. Donc cette étude qui est publiée dans le journal de l'IEA, l'Association internationale de l'énéagramme, la plus grosse association de professionnels de l'énéagramme, rien que ça, qui est un journal à comité de lecture, donc c'est du sérieux, pour le monde de l'énéagramme en tout cas. Donc cette étude, Personality Differentiation of Identical Twins Reared Together. Distinction de la personnalité de jumeaux identiques élevés ensemble, Betsy Maxon et David Daniels. Et là, je suis surpris parce qu'il n'y a pas de nom d'université, ce qu'on trouve d'habitude dans les études. Alors, je me suis un peu intéressé à qui sont ces auteurs. Betsy Maxon, j'ai rien trouvé sur Google, c'est un ou une inconnue. Quant à David Daniels, je connaissais déjà, c'est un auteur énéagramme qu'on peut rattacher à l'école californienne d'énéagramme qui est assez proche dans l'esprit de Helen Palmer, qui est encore plus connue. Et si je dis pas de bêtises, c'est un membre fondateur de l'IEA. Donc de l'association qui publie le journal. Ouais. Donc il a fait publier ça par des potes. Bon, je suis un peu critique là. Mais bon, faut bien. Vous l'aurez compris, le sujet de cette vidéo, c'est de vous présenter cette étude et de la commenter parce que vous allez voir, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la conclusion. Pour faire cette étude, on a trouvé 36 paires de jumeaux identiques, soit 72 personnes, et on leur a fait passer le test énéagramme de David Daniels, que je ne connais pas, donc je ne saurais pas s'il est valide ou pas, mais tout le monde sait que dans le monde énéagramme, les tests, ça marche à peu près à 50%. Bon, c'est pas top, néanmoins, comme ils savent que c'est pas très fiable, ils ont rajouté 1 heure d'entretien avec une personne expérimentée en énéagramme, et des entretiens avec la famille pour déterminer de façon à peu près fiable l'énéatype de ces jumeaux. Bon, pourquoi pas dans la méthodologie. Si l'énéatype est déterminé purement de manière génétique, alors on aurait 36 paires de jumeaux qui seraient tous du même énéatype, ou au moins 90%, 80%, au moins la majorité, en tenant compte du fait qu'on s'était peut-être un petit peu planté dans la méthodologie pour déterminer l'énéatype, ce qui n'est pas du tout une science exacte. En revanche, si l'énéatype est déterminé purement au hasard, on a une chance sur 9 que son jumeau soit du même énéatype. Comme il y a 36 paires de jumeaux, statistiquement, 4 x 9, 36, donc on devrait se retrouver avec 4 paires seulement de jumeaux identiques. Ou alors, éventuellement, on peut se retrouver dans un cas un peu plus étrange où les jumeaux ne seraient pas du tout du même énéatype. Alors, petite remarque préliminaire, toutes les personnes qui ont l'habitude de l'énéagramme, qui le connaissent bien, savent qu'il y a des énéatypes qui vont plutôt avec certains sexes. En gros, les énéatypes qui se retrouvent à droite, donc les énéatypes de 1 à 4 sont plutôt des énéatypes féminins, ou en tout cas la majorité sont des femmes. Les énéatypes de type 5 à 8, la majorité des personnes sont des hommes. Quant au type 9, on va dire que c'est mixte, d'ailleurs c'est entre les deux. Donc statistiquement, on devrait même se retrouver avec plus d'une personne sur 9 qui aurait un jumeau de même énéatype. Bah oui, si c'est des jumeaux monozygotes, ils vont être du même sexe, évidemment. Donc on devrait se retrouver avec plus de 12% de jumeaux monozygotes, donc du même sexe, ayant des énéatypes identiques.
peut-être quelque chose comme 20%. Et puisqu'on en est à faire ce genre de statistiques, il n'est pas sûr du tout que les énéatypes soient répartis équitablement dans la population. Quand j'ai fait mon stage énéagramme de base, on m'avait dit que le type 9, il y en avait à peu près 2 fois plus, donc 20%, que les autres énéatypes qui étaient plutôt à 10%. Alors que naturellement, on serait plutôt autour de 11,5 pour chaque énéatype. Mais un certain nombre de professionnels de l'énéagramme considèrent plutôt qu'au contraire, l'énéatype le plus représenté, c'est le type 6. Et moi-même, de mon expérience, je vois souvent des types 6. Mais il y a peut-être un biais parce que le type 6, c'est quelqu'un qui aime se faire remarquer pour défendre sa vérité absolue, on va dire. Ou peut-être qu'il y a un biais parce que moi-même, je suis de type 6 et que je projette la sissitude sur d'autres personnes. Je ne sais pas, mais bon, dire qu'on a une chance sur 9, c'est pas rigoureusement exact. Cela dit, vu la faible taille de la cohorte dans cette étude, je crois qu'on va pas se soucier de ça. Cependant, l'étude en tient compte. On a donc plutôt utilisé un groupe témoin composé en pairant des gens typés dans le catalogue d'une association. Ouais, c'est pas très rigoureux, mais enfin bon, pourquoi pas. Pour ceux qui liront l'étude, vous verrez qu'il y a pas mal de discussions sur le vieux débat inné-acquis. Vieux débat qui, à mon avis, n'a pas tellement lieu d'être en 2024, puisqu'on sait que tout n'est pas inné, tout n'est pas acquis. Enfin, une personne qui voudrait vraiment défendre que tout est inné, ou qui tient absolument à faire passer l'idée que tout est inné, on peut quand même la soupçonner d'être un militant politique de droite, et une personne qui tient absolument à ce que tout soit acquis, tout soit sociétal, on peut considérer que c'est un militant politique de gauche. Tout scientifique sérieux en 2024, c'est que la personnalité est un mélange d'inné et d'acquis, et que les personnes qui ne sont pas d'accord avec ça sont des militants politiques, tout simplement. Bon alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Roulement de tambour. Eh bien, non. Avec 2 paires de jumeaux sur les 36 étudiés, il semblerait bien que l'énéatype ne soit pas d'origine génétique. Il y a même une petite tendance à dire que les jumeaux éviteraient de se retrouver d'un énéatype similaire, puisque statistiquement, si c'était déterminé au hasard, on aurait dû se retrouver avec 4 paires de jumeaux. Aussi, l'étude s'est un petit peu concentrée et nous a donné ce magnifique tableau. 2 paires de jumeaux de même type, ok, et 83% de jumeaux connectés contre 61% de personnes connectées dans le groupe contrôle. Il y a donc une petite tendance à ce que des jumeaux soient d'énéatypes connectés, mais vu la taille de l'échantillon et les chiffres obtenus, on n'est pas non plus obligé d'en tenir compte. C'est une tendance, il faudrait confirmer ça avec des études plus grosses quand même. Mais que signifie connecter? Il y a 3 manières dans cette étude de faire la connexion, comme ça vous ai expliqué. La méthode B consiste à dire que si on est séparé d'un énéatype, alors on est connecté. Et honnêtement, je trouve pas ça très rigoureux. C'est la première fois que je vois ça. C'est n'importe quoi. En même temps, on est sur 16,7% et 13,7% dans le groupe contrôle. En raison de la petite taille de la cohorte, pas très significatif. Il y a également ceux qui sont connectés côte à côte, autrement dit des énéatypes voisins, tout simplement. On a 30,6% contre 26%. Encore une fois, pas très significatif. Enfin, on a les types connectés par une ligne interne, ce que moi je préfère appeler les flèches, où effectivement, les jumeaux sont à 36% à être connectés par des flèches, ce qui est beaucoup, je trouve, contre 21% dans le groupe contrôle. C'est beaucoup et ça mériterait d'être creusé. Parce qu'en raison de la petite taille de l'étude, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, le type E, les gens qui ne sont pas connectés, 11% contre 22%. Oui, mais en raison de la petite taille de la cohorte. Et à partir de cette définition de type connecté, qui pour moi est quand même borderline frauduleuse, et en plus j'ai des soupçons sur la cohorte, bref. Donc les auteurs en concluent l'existence d'un lien entre énéatype et génétique. Et je ne suis pas d'accord. Avec ces mêmes chiffres, moi j'en viens plutôt à soupçonner que d'une part, des vrais jumeaux élevés ensemble auraient plus de chances d'être liés par des flèches,
Et d'autre part, qu'ils auraient plutôt tendance à éviter d'être de même énéatype. Rappelons que l'énéagramme traite de l'ego, et que l'ego se développe pour nous aider à distinguer le soi et le non-soi. Autrement dit, que dans une fratrie, parce que ça pourrait s'étendre aux non-jumeaux, le choix d'un énéatype privilégie un énéatype différent de celui de ses frères et sœurs. Et encore, si c'est le cas, ça relève plus d'une tendance, je crois, que d'un truc de fond. C'est d'ailleurs assez étonnant que les énéatypes ne soient pas plus souvent similaires dans ce qu'on a retrouvé. Les études montrent que les jumeaux ont plutôt tendance à avoir des tempéraments similaires, et d'autres études allant dans ce sens ont même été citées d'ailleurs. Cependant, une autre étude est citée qui porte sur la tendance qu'ont les jumeaux à essayer de s'individuer, à être différents de leurs jumeaux, et ça peut expliquer pourquoi, alors que la génétique est la même, c'est plutôt des flèches qu'on retrouve que des énéatypes similaires. Mais à ce stade, vu la taille de la cohorte, c'est plutôt un facteur de choix limite, peut-être une influence de 20%. En tout cas, on ne peut pas vraiment en conclure. Je ne trouve pas ça très intéressant au final. Aussi, je vais ne garder que la conclusion suivante. Des vrais jumeaux ne sont pas forcément du même énéatype. Voilà, comme ça au moins, ça me semble assez clair. Ce serait intéressant aussi d'avoir une étude sur des jumeaux monozygotes élevés séparément, mais bon, ça ne doit pas courir la rue, j'imagine. Voilà, sur ce, je te souhaite Internet une bonne journée. N'hésite pas à lire toi-même l'étude, regarde là en bas dans la description et à me dire dans les commentaires ce que tu en retiens. Ciao!